cette cérémonie de lancement de l'opération dénommée Sama Kayitu Keur en mes qualités d'adjoint en charge des affaires administratives. Comme vous le savez tous, la gestion du foncier au Sénégal constitue un défi majeur pour l'ensemble des acteurs qu'elle concerne, notamment les services de l'État et les collectivités territoriales. En effet, le foncier est au cœur des grandes problématiques de développement et constitue ainsi le point de départ de tous les projets structurants de l'État, mais aussi les projets des privés et des investisseurs de façon générale. Les nombreuses demandes de régularisation instruites par les différentes administrations, ainsi que le contentieux irrélatif, illustrent parfaitement, si besoin en était encore, les enjeux qui sont liés au foncier. Ainsi, je tiens à saluer ici tous les efforts consentis par la Direction générale des impôts et des domaines pour favoriser une meilleure prise en charge de cette question. Je voudrais également saisir l'opportunité qui m'est offerte par cette tribune pour féliciter les services de la région de Thiès qui s'investissent dans la gestion du foncier, notamment les centres des services fiscaux, les bureaux du domaine et du cadastre et de l'urbanisme. Entreprise dans ce sens, l'opération dénommée Sama Kayitu Keur et qui nous mobilise aujourd'hui s'avère donc pertinente et vient assurément à son heure. En effet, faudrait-il le rappeler, elle s'inscrit dans l'agenda de la DGID portant mise en œuvre du programme Yatal qui nous a été présenté par les différents orateurs et qui est essentiellement articulé autour de deux axes, à savoir l'élargissement de l'assiette fiscale par le recrutement et la fidélisation de nombreux contribuables, mais aussi à travers une bonne gestion des assiettes foncières et l'efficience dans l'instruction et la délivrance des titres de jouissance et de propriété. L'opération Sama Kayitu Keur constitue donc un début de solution à la lancinante question de la lenteur des procédures d'instruction des dossiers domaniaux et de délivrance des titres de jouissance et de propriété. Elle constitue non seulement un moyen de renforcer la qualité du service rendu aux usagers, mais aussi une possibilité d'élargissement de l'assiette fiscale et des recettes de l'État de façon générale. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mise en œuvre de l'opération Sama Kayitu Keur exige une adhésion complète de l'ensemble des services et structures intervenant dans la gestion du foncier. Pour ce faire, je voudrais ici engager l'administration territoriale de la région de Thiès à s'impliquer pour sa réussite, tant dans la phase pilote, qui dans un premier temps concernera sans doute le préfet de Mbour et ses collaborateurs, les sous-préfets, mais aussi au moment du déploiement, et là on aura besoin sans doute de la participation de l'ensemble des autorités administratives. Cette implication intégrera évidemment, vous en conviendrez avec moi, l'assistance et le concours nécessaires qui devraient être apportés aux communes pilotes et au-delà de la phase à l'ensemble de toutes les communes qui seront enrôlées. Je voudrais aussi engager les services techniques déconcentrés pour un service de qualité, à plus de diligence dans la gestion des processus de délivrance des documents, parmi lesquels on peut citer les baux, les autorisations de construire, de lotir, entre autres. Aussi voudrais-je inviter les élus territoriaux, le président du conseil départemental, le maire de Saly, les maires des communes pilotes et l'ensemble des maires de la région à s'engager aussi aux côtés de l'administration pour un plein succès de l'opération pilote dans le département de Mbour d'abord et au-delà, on l'espère, dans la phase de déploiement pour l'ensemble de la région. Effectivement, cet objectif qui a été fixé dans la phase pilote du programme Yatal avec sa déclinaison opération Sama Kayitu Keur est réaliste et réalisable. Si nous tous nous y mettons, tous les acteurs de la chaîne foncière, depuis le dépôt jusqu'à l'approbation, jusqu'à l'inscription du bail ou la délivrance du titre, il est possible, en ciblant les lotissements qui ont été, disons, ciblés dans la phase pilote, on peut arriver effectivement en 90 jours, comme les minutes de match, à délivrer 1000 titres. Alors nous avons initié ici
sous l'approbation prochaine du directeur général des impôts et des domaines, une convention d'assistance foncière et fiscale qui reprend l'intégralité des compétences de la DGID en direction des collectivités qui en font la demande. C'est une convention de maîtrise d'ouvrage pour définir les rapports entre la collectivité territoriale et les compétences de la DGID pour que ces compétences puissent les accompagner à élargir l'assiette fiscale, à plus de ressources pour les collectivités, mais également à la maîtrise de l'assiette foncière. Le programme YATAL de la Direction générale des impôts et des domaines tourné autour de deux objectifs principalement, l'amélioration de l'assiette fiscale, l'accroissement de l'assiette fiscale par le recrutement de contribuables nouveaux, par des opérations de recensement, une meilleure gestion du portefeuille client de la Direction générale des impôts et des domaines, la simplification des procédures et la digitalisation. L'autre objectif du plan YATAL, c'est une bonne maîtrise des assiettes foncières, un bon système de cadastrage, une bonne instruction des dossiers de demande de régularisation par voie de bail et in fine la délivrance de titres d'occupation, que ce soit des titres fonciers, des baux ou des titres de jouissance au profit des populations. Parce que l'obtention d'un toit sécurisé est un vœu de chaque Sénégalais. Donc tout père de famille, tout chef de ménage aimerait avoir un toit sécurisé. La sécurité juridique du foncier, c'est l'obtention d'un titre de jouissance, d'un titre foncier. C'est pourquoi la Direction générale des impôts, au constat de l'engorgement des bureaux, des domaines, notamment en termes de demande de régularisation ou de demande de titre, a décidé d'organiser l'opération Sama Kayitu Kër, qui va consister à mutualiser les compétences des différents services qui interviennent dans la chaîne foncière, que ce soit le cadastre, les domaines, la conservation foncière et l'urbanisme, en vue d'apporter une célérité dans le traitement des dossiers de demande, dans l'instruction des demandes. Et l'objectif final, c'est d'octroyer le maximum de titres de jouissance aux populations, aux ménages et aux chefs de famille. C'est ça qui explique l'opération Sama Kayitu Kër. Pourquoi le choix du département de Mbour? C'est un département carrefour avec tous les projets structurants de l'État qui, depuis quelques années, ont commencé à s'installer. Je pense à l'aéroport de Blaise Diagne. Je pense aux infrastructures comme le TER qui va arriver jusqu'à Mbour. Je pense aux autoroutes et à toutes les infrastructures qui tournent autour de Mbour. Également, l'autre raison, c'est les enjeux du foncier à Mbour et tout ce qui entoure Mbour. Donc, dans tout le plateau de Diass, depuis l'ouverture de l'aéroport Blaise Diagne, nous constatons un regain d'intérêt sur le foncier. Donc, c'est ce qui motive la Direction générale des impôts, au vu des enjeux actuels et futurs, à pouvoir lancer cette opération. Il y a moins d'une semaine, le président de la République a inauguré l'hôtel Pointe-Sarène. Et tout ça, c'est des enjeux autour du développement de Mbour, autour de la croissance de la zone de Mbour. C'est pourquoi la Direction générale des impôts et des domaines, en relation avec les autorités du ministère des Finances et du Budget, a estimé que Mbour constitue une zone pilote qui peut quand même abriter cette opération. Au niveau de la Direction générale des impôts, c'est l'accroissement de l'assiette fiscale, c'est une meilleure gestion du portefeuille client de la DGID, des contribuables, c'est une meilleure gestion du foncier, c'est un meilleur service public du foncier, permettre aux populations de pouvoir jouir de leurs droits sur le foncier.